you're special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Bonjour, aujourd'hui, un nouveau venu dans la famille. Non, il ne s'agit pas d'une naissance, il s'agit d'une livraison. Un nouveau couteau qui vient d'arriver. Enfin, je suppose que c'est un couteau. Et je vais tout de suite le déballer devant vous. Alors, c'est un couteau qui vient de la coutellerie Tourangelle. Et donc, on va tout de suite le déballer pour voir un petit peu. Arrive ou pas? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Benchmade? Je vais pas commander le Benchmade, moi. La facture, ah non, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des autocollants Benchmade. Sympa. C'est une délicate attention. Je n'ai pas de Benchmade. J'ai quoi? Un sticker. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gentil. Sticker de chez White River. Et de chez Bastinelli. Sympa. Délicate attention. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit patch avec une belle tête de mort. Waouh! Et alors là, ah bah voilà. Je vais essayer de pas en foutre partout. Oh. Alors. Il n'y a rien d'autre. Donc ça. Bon. Alors déjà, première constatation. L'emballage arrive fracassé. La boîte un peu écrasée. Apparemment, elle a dû souffrir avant d'être mise en boîte parce que le colis qui est arrivé était en bon état. Donc je suppose que ça, voilà, c'est arrivé avant. Donc je vais tout de suite déballer la bébête. Bon, comme vous l'avez deviné, voilà. Il s'agit du Folkniven A1, un gros couteau de survie. Avec une grosse lame en VG10, très épaisse, avec un manche en gomme, je ne saurais pas dire ce que c'est. Chez Cold Steel, ils appellent ça du craton. Comme ce sont des couteaux qui sont fabriqués au Japon, comme les Cold Steel, donc je suppose que ça doit être plus ou moins la même matière. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de ce couteau. D'abord, je me débarrasse de tout ça. Ça, par contre, il faudra que je leur dise à la coutellerie Tourangelle que pas très bien d'envoyer des emballages un peu fracassés comme ça. Donc, les patchs, ah oui, ça c'est très sympa les patchs aussi.
les stickers. Alors là, par contre, ils m'ont envoyé une dose de stickers de chez Benchmade. Je sais pas, ils espèrent peut-être que j'en colle un peu partout. Je vais peut-être en coller à l'arrière de ma mobilette. Je vois pas trop le but du truc, mais bon. Bien. On va détailler cette bébête. Donc, il s'agit du Folkniven A1. Un couteau qui fait partie de la catégorie des gros couteaux de chez Folkniven. C'est un acier inox VG10. Alors le VG10, c'est un acier, comment dire, composé de différentes couches. Une alternance de couches dures et de couches tendres. C'est un acier sandwich. A priori. D'ailleurs, on le voit un peu là, d'ailleurs, ici. Je sais pas si ça passera. Vous voyez, on voit une espèce de ligne là, ici. Sur le bas du tranchant, si ça veut bien faire le point. Non, ça veut pas. Bon, bref. On voit ici, on aperçoit ici une ligne qui correspond à une densité d'acier différente. Et puis, donc, a priori, voilà, il s'agit d'un sandwich fait d'un acier très dur au centre et puis d'un acier un peu plus tendre sur les côtés. Au niveau des caractéristiques de ce couteau, alors, le poids. Alors, le poids, à mon avis, il va être assez conséquent parce que c'est un couteau qui est bien lourd. Allons-y. Est-ce que je pourrais avoir les grammes, s'il vous plaît? Merci. Le couteau seul fait 313 grammes. Bon, 314 en le mettant dans l'autre sens. Donc 314 grammes sans son étui et avec l'étui. Alors par contre, bon, l'étui pèse rien. Agace, voilà. Bah, si je le mettais dans l'étui, ce serait peut-être plus simple. Voilà. Donc, avec l'étui, on passe à 355 grammes. Alors, bon, l'étui, j'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on se concentre sur le couteau. Voilà, c'est une belle bête. Je peux vous donner ces mensurations. On a une lame super épaisse qui fait, je crois que c'est 6 mm d'épaisseur. Un tout petit peu moins, 5 mm 9. Ouais, 5 mm 9. Ah non, 6 mm. Non, c'est 5 mm 9. Non, 6 mm. Voilà. Quoi d'autre? Longueur de lame. Le longueur du couteau. Alors, longueur du couteau. On a une longueur totale de un tout petit peu moins de 28 cm. Pour une longueur de lame de 15 cm 7 environ, avec une longueur de tranchant, de tranchant de 15 cm 2. Largeur de lame, au plus large, je dirais 3 mm 2.
une belle bestiace. Donc c'est une soie traversante avec un talon dépassant. La prise en main est plutôt excellente, je dirais. Ça rappelle beaucoup les Cold Steel d'ailleurs. Je vais tout de suite vous le comparer avec le Recon Tanto, qui est un petit peu plus long. Mais on est à peu près dans la même catégorie de lame. La largeur de lame du Recon Tanto est de 5 mm. Le manche est dans une matière similaire, mais pas contourné de la même façon. Le manche du Folkniven est plus mince, plus étroit. Par contre, il est un petit peu plus large. Il est un petit peu plus large à ce niveau-là. Si bien que le Cold Steel, on a l'impression que le manche est vraiment très très fin dans la main. Alors que le Folkniven, il a tendance à mieux remplir la main. Pas de jimping. Un casse-goutte assez important. Et puis tranchant convexe. Alors là, comme sur le Bark River, c'est le même type de tranchant. Alors, voyons voir un peu dans le détail les finitions de ce couteau. Bon, le passage pour l'étui, c'est pas pour le cordon est pas extraordinaire. Classique. Un œillet, le même genre que sur le Cold Steel. Quoi d'autre? Ah, alors moi, je sais pas, ça me saute immédiatement aux yeux. Vous, peut-être pas. Je sais pas comment sont fabriqués ces couteaux, mais voilà. Ce que je constate au premier coup d'œil, c'est que les moutures n'est pas identiques des deux côtés. Comment vous expliquer ça? Ici, la partie la plus épaisse de la lame est moins large que de l'autre côté. Et ça, pour un couteau qui coûte entre... je l'ai payé 225 €. Pour un couteau à 225 €, même si c'est du super acier, même si blablabla, blablabla, je trouve ça un peu décevant quand même que ils n'arrivent pas. J'ai eu le même problème sur le Bark River. Le Bark River avait les moutures droites qui étaient différentes de les moutures du côté gauche de la lame. Je trouve ça assez étonnant quand même que sur des couteaux de ce prix-là, ils n'arrivent pas à faire des lames qui soient rigoureusement identiques des deux côtés. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre vous, ça vous sautera pas aux yeux, mais moi, c'est la première chose que je vois. Parce que quand la partie droite n'est pas pareille que la partie gauche, ça donne un résultat, c'est que la pointe n'est pas symétrique. Et quand on regarde attentivement, on voit que ce côté-là, il est plus grand que de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas de symétrie. Alors je sais pas, sur Bark River, on peut comprendre parce que ce sont des couteaux et les émoutures sont faites à la main. Il suffit d'aller regarder des vidéos de visite de leur entreprise. Tout est, les couteaux sont rigoureusement faits à la main. Voilà. Donc, on peut comprendre que, voilà, ils n'arrivent pas à faire des émoutures parfaites des deux côtés. Par contre, je ne sais pas comment les Japonais fabriquent les Folkniven, mais à mon avis, ils ne doivent pas les fabriquer de façon artisanale. Ça va être du couteau industriel.
Et là, donc, je comprends pas qu'on n'arrive pas à avoir des émoutures, des lames parfaitement symétriques des deux côtés. Bon, beaucoup d'entre vous me diront, bon, c'est pas si important que ça, mais moi, si, parce que je suis un amateur de couteaux, j'aime bien regarder les détails, et c'est la première chose qui me saute aux yeux. Vous voyez, par exemple, je vois que le caoutchouc, là, ici, il est marqué ici, et il est marqué ici. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, il est marqué là. Il est marqué là. Donc, est-ce que c'est une trace qui va... Est-ce que c'est une trace qui va rester dans le temps ou qui va s'estomper? Enfin bref, il y a des petits détails qui sont un peu choquants. Alors par contre, le détail le plus choquant de ce couteau, c'est ça. Son étui. Je suis désolé d'employer des termes pareils, mais l'étui du Folkniven, c'est une pure merde. Mais vraiment, on se demande comment un fabricant qui sort des couteaux, ceci dit, il est arrivé rayé d'ailleurs, voilà, ça correspond peut-être à la déchirure qu'il y a sur l'emballage. Mais on se demande comment un fabricant de couteaux aussi cher que Folkniven ne se forme pas d'un étui un peu plus correct que ça. Quand on voit par exemple le Recon Tanto qui coûte celui-ci doit coûter entre 40 et 50 euros. Eh bien, les étuis Securex de chez Cold Steel sont vraiment bien foutus. Ils ont une rétention extraordinaire. Ça bouge pas d'un poil. On peut même se passer du passant ceinture. On peut l'enlever. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est un étui digne de ce nom. Quand vous regardez le Folkniven, on dirait... C'est je dirais même que Mora fait des étuis qui sont de meilleure qualité que Folkniven. Franchement, plastique de merde. Ça sonne creux, ça sonne comme une boîte. Vous mettez le truc dedans. Il n'y a pas de rétention. Ça se barre super facilement. Il y a un endroit pour appuyer le pouce pour extraire le couteau, mais ça sert à rien puisque de toute façon, il fout le camp. Regardez par quoi il est retenu. Il est retenu uniquement par cette petite languette en plastique. Voilà, vous voyez? Quand on l'enfile et quand on le met. Et la languette en plastique, c'est une daube. Regardez ça. Elle est super fine. Ça, c'est un truc, dans le temps, ça finira par faiblir, ça finira par péter. Non, honnêtement, c'est une honte de la part de Folkniven de sortir des étuis aussi merdiques. Alors, est-ce que c'est pour pousser les gens à prendre le modèle avec étui en cuir qui coûte beaucoup plus cher? L'étui doit coûter dans les 50 euros, je pense. Je sais pas, probablement. Enfin bon, on sait que les Suédois sont pas fortiches pour faire des étuis, mais honnêtement, pour un couteau de cette taille-là, de ce poids-là, sortir un truc, voilà. Vous avez ça à la ceinture, vous marchez dans la forêt, et tout ce que vous entendez tout le long, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi je trouve ça limite. Limite. Voilà. C'était donc déballage et présentation du Folkniven A1. Un peu déçu, j'avouerai, un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Déjà, je m'attendais à une lame qui soit parfaitement symétrique. Et ça m'agace. Et puis, je m'attendais à un étui avec une meilleure rétention. Celui-ci, c'est épouvantable. Une merde intégrale. Ah, si, je vais peut-être quand même faire un petit test de coupe.
On va voir au moins si ça coupe, ce truc, sur mon super papier. Ah oui. Pas mal. Ouais, ça coupe. Mouture convexe. Mouture convexe avec un micro V apparemment. Je sais pas si ça peut se voir comme ça, si on le voit. On voit que ça brille un petit peu là-bas sur le tranchant. Apparemment, il y a un micro V. Voilà. Rien de plus à ajouter. On attendra de faire des tests en nature. Qu'est-ce que je peux redire de plus sur ce couteau? Mis à part qu'il est cher, que son étui est pas du tout à la hauteur, et que franchement, de la part de Folkniven, c'est du foutage de gueule un étui comme ça. Merci, à bientôt, et puis restez affûtés. Au revoir.